Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu les messages de quelques personnes qui me demandaient pourquoi est-ce que je ne publie plus et tout ça. C'est juste parce que je traverse une période très difficile et j'avais besoin de temps déjà pour vous faire cette vidéo là. Il me fallait de la force, du courage pour pouvoir prendre de nouveau la caméra et me placer devant vous. Donc c'est un peu ça. Je pense que là ça va. Là ça va. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je n'ai pas enregistré de vidéo. Je n'avais pas de réserve. Les réserves que j'avais se sont épuisées. Je n'en avais plus. Donc forcément il me fallait retourner d'autres vidéos. Et pour cela je n'avais vraiment pas la force. Maintenant que ça va mieux, je vais vous expliquer les raisons de mon absence. Alors, j'ai perdu un être très très cher, un être précieux. Et je n'avais vraiment pas de force pour associer deuil et travail. Je ne pouvais pas monter une vidéo, je ne pouvais pas enregistrer, je n'avais vraiment pas de force. Même manger, je mangeais à peine. Donc, si vous avez déjà perdu quelqu'un de vraiment, vraiment cher, si vous avez vraiment déjà été en deuil, vous pouvez comprendre ce que je traverse en ce moment. J'ai perdu ma mère et aujourd'hui, ça fait déjà 3 semaines. Donc, j'ai eu le temps de digérer un peu, je dis bien. Alors, il y a 3 semaines, on m'a appelé pour me dire qu'elle n'est plus, les messages, les appels et tout ça. Et il me fallait un peu de temps pour vous donner cette information-là. Parce que je vous dois bien ça, parce que je vous avais promis de vous faire une vidéo chaque vendredi, chaque semaine en tout cas. Mais voilà, ça fait plus d'un mois déjà, je n'ai rien posté. Tout ça, c'est parce que bon, avant ça déjà, j'étais en vacances et il faisait très chaud là-bas. Je n'avais pas pu tourner de vidéos là-bas. Il faisait vraiment très chaud. Et quand il fait chaud, c'est impossible de cuisiner, de vraiment cuisiner. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéos là-bas. Et quand je suis rentrée, à peine, voilà, elle est malade, quelques jours de maladie et après on me dit qu'elle est décédée. Donc ça m'a coupé. Vraiment, ça m'a cassé les pieds. Ça m'a coupé vraiment tout. Je n'avais plus de force. J'ai été aussi très malade. J'ai eu une santé très fragile ces derniers jours. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai quand même un peu récupéré. J'ai un peu de force pour vous faire cette vidéo. Pour vous dire que je suis avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. On continue le projet et mettez-moi beaucoup de cœur pour me permettre de revenir encore plus forte. Alors la deuxième chose dont je voulais parler avec vous, c'est au niveau de l'aventure perte de poids. Ce programme, j'avais décidé déjà de ne plus le publier. J'avais décidé de ne plus partager cette aventure ici parce que j'ai constaté que ça n'intéressait pas trop. Donc j'ai constaté que des gens ne s'intéressaient pas trop à ce contenu, à ce genre de contenu. Donc du coup, j'ai décidé de faire de ça une aventure personnelle, un projet personnel. Parce que plus ça intéresse, plus ça motive, ça donne du courage et la force. Mais voilà, ça n'intéressait pas. J'avais déjà prévu de cesser de publier ça ici. Vous voyez, maintenant, je fais les choses à mon rythme. Je ne dois vraiment à personne. Je fais les choses à mon rythme en espérant que d'ici là, je ne suis pas pressée comme j'ai toujours dit, en espérant que d'ici là, je vais atteindre mon objectif. Donc, n'attendez plus ce genre de vidéos. Vous ne m'avez pas encouragé. Donc, du coup, voilà, ça ne me motivait pas non plus. Alors, bon. Voilà tout, vous savez tout. Je vous dois bien ça. Il faut bien que je vous rende des comptes. Donc voilà, sachez que je ne suis pas très bien en ce moment. Je ne vais pas trop publier comme avant. Mais encouragez-moi, laissez-moi les cœurs en commentaire.
pour m'encourager, pour me donner beaucoup de force, afin que je revienne encore plus motivée et tout ça. Voilà, j'ai eu envie de manger aujourd'hui le coquille. Donc, je n'avais pas le coquille déjà cassé et nettoyé. Donc, du coup, j'ai acheté ça comme ça. Ça donne beaucoup de travail. Mais c'est pas beaucoup, donc je vais faire avec. Là, je vais d'abord mettre de l'eau, beaucoup d'eau, pour essayer de ramollir. Après l'avoir bien ramolli, je vais nettoyer. Et voilà, vous verrez, je vous montrerai tous les étapes. Je vais rajouter encore un peu. Voilà. Comme ça, je vais laisser reposer une trentaine de minutes par là. Je vais laisser reposer une trentaine de minutes par là. Et après, je vais nettoyer. Ça donne vraiment beaucoup de travail. D'habitude, j'achète à Château Rouge les graines déjà nettoyées et tout ça. Donc là, je ne suis pas arrivée là-bas depuis un moment. Je suis obligée de faire comme ça. De souffrir un peu comme ça. Mais c'est pas beaucoup, donc c'est pas grave. Bon, tout à l'heure, 30 minutes après. Alors voilà, j'ai déjà trempé. Je vais maintenant essayer d'enlever les peaux. Enlever les peaux pour que ce soit bien propre. Après, je vais écraser. Comme ça. Je vais essayer d'utiliser mon petit mortier là. De mettre partout et je vais piler comme ça pour essayer de broyer afin d'enlever facilement la peau. Bon, je fais ça vite et je vous reviens. J'ai trouvé une autre astuce, c'est d'utiliser mon mixeur magique et de broyer ça là-dedans comme ça. Je pense que c'est plus facile, c'est plus rapide. Franchement, c'est dur de nettoyer ça comme ça. Je vous conseille d'acheter ce qui est déjà nettoyé pour vous faciliter la tâche. Maintenant, je vais mettre là et je vais mettre beaucoup d'eau. Mettre beaucoup d'eau comme ça et je vais essayer d'enlever de séparer la peau des crèmes. Voilà, j'essaie d'enlever tous les points noirs, les petites noires là. Enlever autant que je peux au maximum pour que ce soit bien propre. C'est une galère vraiment de laver le coquille comme ça. Si vous avez une méthode meilleure, je suis preneuse. Bien vouloir me laisser en commentaire comment facilement laver le coquille. Parce que franchement, j'ai trop galéré. C'est un truc que je n'aime pas déjà faire. Je n'aime pas laver le coquille. Regardez comment je me suis débrouillée comme une chef. Je vais mettre un peu comme ça. Voilà, ça va. J'ai mis un peu de sel gemme
Et maintenant, je vais écraser. Bon, je vais tourner comme ça. J'ai mixé déjà. Là, je vais bien tourner. Je mets un peu de sel. J'ai mis un peu de sel. Je vais rajouter encore un peu. Cette pâte, vous pouvez faire les beignets, vous pouvez manger même le haricot là comme ça. Il y a des gens qui cuisinent ça comme ça, mais moi, je n'ai jamais vu avec mes propres yeux. Je vois souvent ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais essayé de cuisiner le haricot là comme ça et de manger avec la peau. Donc, il y a beaucoup de façons de cuisiner le haricot là. Là, j'ai mis un peu d'eau. Je vais mettre au-dessus du papier aluminium. Alors, je mets le papier comme ça. Le papier aluminium. Pour faire mes petits trous. Deux papiers. Ensuite, je mets un papier bouchon et je viens mettre la pâte au milieu. Faire ça sur le charbon. Je vais mettre mes boules dedans comme ça. Bon, c'est parti pour 1 heure par là. Bon, ce ne sont pas de très grosses boules, ça va. Je vais laisser cuire 1 heure et contrôler de temps en temps, rajouter de l'eau s'il faut. Donc, à tout à l'heure. Voilà le résultat de notre coquille. Regardez comment c'est beau.
pouvez accompagner de la banane plantain, du manioc, de ce que vous voulez, sauf le riz. Bon, voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager ma petite recette si elle vous a plu. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous fais plein de bisous.